Sortir de chez toi sans dresser le lit te cause un blocage spirituel que tu ne connais pas. Les gens négligent ce phénomène. Il se lève le matin sur le lit, il quitte son lit, elle quitte son lit, sans dresser, il revient le soir, il se recouche encore dessus. Le fait de ne pas dresser ton lit le matin, quand tu sors de chez toi, ta journée est déjà maudite, au moins à 50%, parfois à 100%. Qu'est-ce que le lit dans la spiritualité? Le lit, c'est l'endroit qui te recueille tous les soirs, tous les jours. C'est l'endroit sur lequel tu meurs chaque jour, parce que la mort, c'est l'inconscience. Quand tu te couches, tu as des visions, tu es dans un autre pays, tu fais cela sur le monde astral. C'est ça la mort. Tous les jours on meurt. Les gens pensent que mourir, chaque jour on meurt, non, se ressuscite le matin. Le lit est donc ici, le lit est ton transport commun dans le monde, est ton transport individuel dans le monde mystico-spirituel. Le lit est le bus, le lit est ton avion, le lit est ta voiture, le lit est le socle même de cette chose-là qui permet à ce que tu puisses être bien dans le monde spirituel. Et ce lit-là peut avoir des éléments qui contribuent à ton type de rêve. Avec les couleurs de drap, la façon dont tu te couches sur ce lit, la façon de te tourner la nuit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la nuit. Par exemple, la paralysie nocturne. Si un esprit démoniaque vient chez toi pour te causer une paralysie nocturne et que tu te couches sur la gauche, il ne pourra pas. Par exemple. Si tu dors sur un drap plusieurs jours sans laver le drap, et que le drap a accumulé plusieurs saletés de toi, c'est un problème. Le jour où tu passes une mauvaise journée et que tu rentres, tu dors sur le lit, le lendemain matin, quand tu sors le matin, change de drap. Quand la journée précédente n'a pas été bonne, pour ne plus revenir reprendre le chakra que tu as déposé sur cette journée-là à la veille. Le jour où tu passes la nuit sur un drap, il y a des draps qui sont même des couleurs, qui peuvent même être des couleurs de connexion. Il y a des moments de jeûne, de bain spirituel, de concentration, de retraite, où tu nécessites que tu dormes peut-être sur des draps rouges. Le drap rouge nécessite la couleur de la connexion. C'est la couleur rouge qui coule dans nos veines, dans la connexion à nos aïeux, à nos ancêtres, au divin. Le blanc est signe de la lumière parfois. Le noir est que tu veux te cacher, tu veux pas qu'on te voie. Il y a autant de choses qui se passent. Maintenant, ce lit-là, ce que les gens oublient, c'est que l'adage de le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ici, il ne s'agit pas d'une question d'heure. Que je me suis levé à 6 heures, je me suis levé à 7 heures, je me suis levé à 9 heures, je me suis levé à 10 heures, ou je me suis levé à quoi que ce soit. Non. Ici, c'est que, est-ce que tu t'es réellement levé de ton lit? Parce que beaucoup de personnes ne se lèvent pas de leur lit. Beaucoup de personnes sortent de chez eux le matin et sont encore couchées sur leur lit sans le savoir. Le fait de dresser ton lit est le moyen spirituel par lequel tu enlèves ton chakra. Tu enlèves ton aura sur ce lit-là et que tu pars t'affronter la journée avec. Si tu sors le matin laissant le lit qui n'est pas dressé, une partie de toi est restée dessus. Bien entendu, c'est pourquoi ce lit-là a même des interdits sur lesquels il ne faut pas faire. On ne mange pas sur le lit. On ne balaye pas le lit avec le thé d'oreiller sur lequel on dort. Peut-être avec un drap, mais pas le thé d'oreiller sur lequel tu déposes la tête. Parce que beaucoup prennent le thé d'oreiller, ils balayent le lit avec, ils balayent. Le seul vient redéposer la tête sur ça. Non. Tu peux balayer le lit avec le thé d'oreiller, avec le drap, autant pour moi, ou avec un habit et compagnie, mais pas avec le thé d'oreiller. Alors, le lit, maintenant, quand tu le dresses, et tu le redresses encore bien, tu balayes, tu mets, tu pars, tu as pris ton aura. Tu as repris ton aura, tes bénédictions de la nuit, tu es parti avec. Il y a beaucoup de rêves, des visions vues dans la nuit. Et là, cette vision ne s'est pas concrétisée dans la journée parce que, en sortant de chez toi, tu as laissé ça sur ton lit. Dresser le lit n'est pas seulement une affaire d'hygiène, de propreté, mais c'est aussi spirituel. Et si même dans la vraie vie, il faut toujours dresser ton lit. Parce que le fait déjà que ton lit soit dressé, ça attire les bonnes divinités. Avant que tu ne te couches le soir sur ton lit, il peut y avoir beaucoup de tes ancêtres, certaines des énergies de ta famille qui sont d'abord venues t'attendre sur ton lit. Si ce lit est bien dressé, bien propre. Le fait de dresser ton lit tout le matin avant de sortir veut dire que chaque matin quand tu te lèves avec tout l'aura, le chakra, l'énergie, la positivité et les bonnes ondes que tu as reçues la nuit par tes ancêtres bienveillants. Et le fait de ne donc pas dresser ce lit-là fait en sorte que tu laisses une partie d'énergie à la maison et tu vas rencontrer la journée dans la vulnérabilité. Donc, il faudrait donc que ton lit soit quelque chose de sacré. On ne reçoit pas les invités chez soi sur le lit. Il y a des gens parce qu'ils ont une chambre, ils ont des systèmes il va souvent venir avec les petites, il veut pas mettre un pouf dans la chambre, quelque chose, parce que lorsque la petite va entrer, elle doit s'asseoir directement sur le lit. Ton lit est sacré. Ton lit, on ne s'assoit pas dessus n'importe comment. Ton lit, lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, mais c'est une chambre, elle est toujours l'aimabilité d'avoir, même si c'est une chaise, la personne s'assoit sur la chaise. Il y a même des gens qui font des systèmes, leur chambre, c'est sur le lit, comme si tout le monde se couche pour visionner. Non. Il faut créer un endroit où il y aura une chaise sur laquelle les gens vont s'asseoir.
Ton lit est un endroit où tu te couches juste pour dormir. Beaucoup de personnes, la plupart du temps, qui restent couchés sur le lit en visionnant et puis le sommeil les prennent. C'est un mauvais sommeil que tu conçois, que tu appelles. Le soir, va sur ton lit quand tu vas juste pour dormir. Parce que quand tu montes sur ton lit uniquement pour dormir et tu te lèves dessus quand tu as fini de dormir, ça fait que tu sacralises ce lit-là. Il faut donc comprendre que le lit ici n'est pas un élément à négliger. On ne couche pas n'importe qui sur son lit. On n'a même pas n'importe qui sur son lit. Même dans le cadre de l'amitié. Oh mon pote, c'est moi, vous êtes sur ton nom. Les énergies, les auras, les vibrations, c'est les choses qui peuvent se mélanger. Un ami venu chez toi, s'assoit sur ton lit et comme il parle là, depuis ce jour, tu n'as plus de bon sommeil chez toi. Une fausse fille, un faux mec, je sais quoi, peut venir sur ton lit et après c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui entrent en exergue. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, lavez vos draps à l'eau salée citronnée. Purifiez toujours votre lit d'une façon propre. Vous avez mouillé l'éponge dans l'eau salée citronnée, vous essuyez le lit, les bords du lit et tout, les planches et tout. De temps en temps, faites sécher votre matelas. On ne sèche pas que le matelas sur lequel les enfants urinent, je suis désolé, mais non. Même le matelas sur lequel tu dors tous les jours, des moments où tu dois le sortir et mettre sur le soleil. En ce moment, tu ne seras pas en train de le sécher, mais de le recharger parce que le soleil est l'énergie positive. Et l'énergie du divin. Le soleil est le divin. Donc, il y a des connotations spirituelles comme ça. Tu ne maîtrises pas ce qui concerne ton lit. Tu vas penser que tu peux faire n'importe quoi et te retrouver bloqué demain. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.